Qin Yuan, 5 ans d'amour trompé. Tu ne m'as même pas regardé une fois. Très bien, je ne te dérangerai plus jamais. Dépêche-toi de couper le gâteau. Souviens-toi bien. Si tu forces encore ma mère à organiser ce genre de choses inutiles, on divorce. Oui, maman. Assez. Il y a 5 ans. Tu as forcé Ayuan à t'épouser. Et tu lui as interdit de me voir. Maintenant, c'est fini. Sœur, Cette Tang Weiwei. N'est-elle pas la fille illégitime des Tang? Comment ose-t-elle venir? Tang Weiwei, tu as trop bu. Qin Yuan est mon mari. Quitte-les-lui immédiatement. Qin Yuan est à moi, c'est toi qui l'as volé. À toi. Si je ne l'avais pas forcé à m'épouser, il serait déjà en prison à cause de tes manigances. Tu entends ce que tu dis? Tu crois que je ne sais pas comment tu m'as forcé à t'épouser? Alors demande-lui. Ose-t-elle me confronter? Je ne peux absolument pas laisser Qin Yuan découvrir la vérité d'il y a 5 ans. Ayuan, ça fait 5 ans. Dis-le maintenant à tout le monde, qui est celle que tu aimes. Dans ton cœur? Oui, pose le couteau d'abord. Réponds-moi. C'est toi. Qin Yuan. Regarde-moi dans les yeux. Pendant ces 5 années, m'as-tu aimé? Ne serait-ce qu'une seconde? Jamais. N'essaie plus de me voler mon homme, meurs. AOYE. Belle-sœur. AOYE. Préparez la voiture, vite. Ayuan, ce n'était pas volontaire. Si ma belle-fille et mon petit enfant ont le moindre problème, je ferai payer toute la famille tant. Chérie, j'ai mal. Le bébé, sauve notre bébé. J'ai tellement mal, Ayuan, moi aussi j'ai mal. Je ne peux pas vivre sans toi. Maman, Xiaoan. Je vous confie à OYE. Je vais d'abord emmener Weiwei à l'hôpital. Frère. Combien de fois vas-tu encore te laisser tromper par cette femme? J'ai perdu. Belle-sœur, AOYE. Désolé, nous n'avons pas pu sauver le bébé. Il est possible qu'elle ait du mal à avoir d'autres enfants à l'avenir. Merci, docteur. AOYE. Peu importe que le bébé ne soit plus là, tu es la seule belle-fille que notre famille qui nous reconnaît. Tu es jeune, tu auras d'autres enfants plus tard. Ça va. Maman. Tout va bien. AOYE, les formalités de sortie sont réglées. Maman. Laisse-moi seul un moment.
AOYE. Je vais bien, maman. Yuan, je le savais. C'est moi la femme que tu aimes le plus au fond de toi. Yuan, tu es si bon avec moi. Yuan, je le savais. C'est moi la femme que tu aimes le plus au fond de toi. Tu es de retour. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Qin Yuan. Notre bébé n'est plus là. Tant pis. De toute façon, même s'il était né, je ne l'aurais pas aimé. Si tu n'étais pas monté dans mon lit il y a 2 mois quand j'étais ivre, ce bébé n'aurait jamais existé. Qin Yuan. Divorçons. Tant AOYE, à quoi tu joues encore? C'était ma faute il y a 5 ans. Je n'aurais pas dû vous séparer. C'est moi qui suis méprisable, sans scrupules, qui ai tout fait pour y arriver. Maintenant, j'ai compris. Alors, divorçons. Tant AOYE. Une personne sans scrupules comme toi peut avoir des regrets? Même une personne sans scrupules comme moi a sa dignité. D'accord, tant AOYE. Je veux bien voir. Qui voudra de toi après notre divorce? Souviens-toi de tes mots. Si je te revois un jour. Sois tranquille. Cette fois-ci. Je vais faire en sorte que tu ne me retrouves jamais. J'espère que tu le dis sincèrement. Qu'est-ce qui se passe avec tant AOYE aujourd'hui? Tant AOYE m'aime tellement. Comment pourrait-elle vraiment vouloir divorcer de moi? Elle préférerait mourir plutôt que de me quitter. Tu veux jouer au chat et à la souris, hein? Et, tu peux toujours rêver. Chérie, le dîner est prêt, viens manger vite. Tu sais bien que je ne vais pas manger, pourquoi tu fais la gentille épouse pour rien? Chérie, tu es rentrée, bienvenue chez toi. Je vais dormir dans le bureau. Sa réponse. Me l'a donnée depuis le tout début. C'est moi qui me suis trompée moi-même.
Mademoiselle, toutes les affaires sont presque déménagées. Cette photo de mariage. Prends-la et brûle-la avec le reste. 1. Brûler la photo de mariage. Oui. Brûle-la tout entière. Tous les cœurs sincères ne donnent pas toujours un amour réciproque. On se fait la promesse. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Durant ces 5 années, est-ce que tu m'as aimé au moins une fois? Jamais. Va te faire foutre. J'ai perdu. Je suis désolé, l'enfant n'a pas pu être conservé. Il sera très difficile d'avoir d'autres enfants à l'avenir. Mon amour était trop humble. Je te laisse ce que tu veux. Je te rends ta liberté. Chérie, tu es rentrée. Laisse-moi t'aider. Tu as soif, n'est-ce pas? Monsieur, vous êtes rentré. Thompson, où est AOYE? Mademoiselle Tan est partie depuis plusieurs jours déjà. Je ne sais pas où elle est allée. Cette photo à toi. Me dégoûte, tant AOYE. Tu as pris de l'assurance, hein? Tu sais qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Tu as même eu le courage de retirer la photo de mariage que tu aimais tant. Tu veux jouer au chat et à la souris pour que je te contacte moi-même. C'est impossible. Thompson. Oui, monsieur, je suis là. Oui, la diffuseur de parfum dans ma chambre. Tu ne savais pas que je n'arrive pas à dormir sans ce parfum? Sans ça, je n'arrive pas à dormir? Monsieur, voici la situation. Les huiles essentielles pour diffuseur que vous utilisez habituellement ont toutes été préparées personnellement par Mademoiselle Tan. Aujourd'hui, j'ai voulu les mettre pour vous, mais j'ai constaté que ces huiles essentielles avaient disparu. D'accord, je comprends. Allez, partez. Pour me forcer à la chercher, elle a même pris mes huiles essentielles habituelles. Très bien. Monsieur Keane, votre café. Où est le café que je bois habituellement? Madame n'a pas apporté de grains de café aujourd'hui. J'ai pris la liberté de vous en changer. Qu'avez-vous dit? Le café que je bois habituellement était préparé par Tan AOYE. Madame, le président a dit. Je sais. Il vous interdit de recevoir mes affaires. Ce n'est pas grave. Ne lui dites pas que c'est moi qui les ai envoyées. Il est très pointilleux sur le café. J'ai cherché longtemps. Avant de trouver ces grains. Attendez, faites-lui essayer.
S'il les aime, je les apporterai discrètement. Inutile de le lui dire. Madame. Monsieur Keane, madame vous aime vraiment. Sortez. Très bien, Tang Aoyu. Tu veux contrôler ma vie par tous les moyens. Qin Yuan, où étais-tu passé ces derniers jours? Aoyu a disparu, tu le sais? Tu ne vas pas la chercher? Disparu? Tu veux utiliser ma mère pour me forcer? C'est tout ce que tu sais faire. Appelez-moi quand elle sera morte. Ces derniers jours, un corps flottant a été retrouvé en mer. Quand on l'a découvert, le visage était presque dissous, impossible de l'identifier. Madame n'est pas venue depuis une semaine. Ce cadavre, ce ne serait pas elle? Monsieur Keane. Monsieur Keane. Tang Aoyu a du cran. Elle en arrive même à feindre la mort. Dites-moi. Combien vous a-t-elle payé pour me mentir? Rien. Madame ne nous a rien donné. Monsieur Keane, mon mari est dans l'équipe de secours. Je l'ai juste entendu dire qu'on avait repêché une femme en mer. Assez d'explications. Vous deux, sortez immédiatement de Keane Corp. Génial. Nous pouvons enfin être ensemble. Wei Wei, fais attention. Je suis marié. Ah Yuan, vous n'êtes pas déjà divorcé? Qu'avez-vous dit? Il y a 10 jours, votre sœur a envoyé un message à tous ses amis, disant que vous avez divorcé. C'est impossible, elle ne peut pas m'avoir vraiment quitté. Ah Yuan, tu ne serais pas tombé amoureux d'elle, non? Elle? Tang Aoyu Drague, tu détestais plus que tout me voir. Avec Wei Wei. Eh bien je vais la chercher exprès. Voyons combien de temps tu vas tenir. Tango YU, cette fois. Tu ne pourras plus me prendre à Yuan. Ah Yuan, tu as décroché plusieurs fois ce soir. Désolé, le boulot a été intense récemment. Ah Yuan, épluchier pour moi, j'ai les ongles tout neufs. Maman dit que tu adores les écrevisses. Mais que tu détestes les éplucher, alors tu t'en passes. Moi, j'adore ça. Je les éplucherai pour toi à l'avenir. Alors? Dépêche-toi de les éplucher. Attends-moi une seconde. Sois sage. C'est la main de l'homme le plus riche de Heichan. Tu te rends compte? Puéril. Ah Yuan, tu as encore décroché. Ce n'est pas la deuxième demoiselle Tang, celle qui vient de coûter à sa femme, son enfant, et qui tourne déjà autour du mari. Quel culot. Ah Yuan. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Beiyu, Wei Wei ne l'a pas fait exprès ce jour-là. Ne parle pas comme ça. Pas exprès? Frère Yuan, tu as fait du mal à ta femme pour une femme comme elle? Tu es encore humain? Beiyu, tu aurais oublié. Comment Aoyu m'a forcé à l'épouser. Maintenant, quoi qu'il lui arrive. Elle l'a bien cherché. Qin Yuan, n'oublie pas que c'est toi, pour sauver Tang Weiwei, qui es allé supplier ta femme de t'épouser. Et le résultat? Une fois guérie, elle a menacé de se suicider. Tu es tombé en la sauvant. Tu t'es cassé la jambe. Tu as perdu la vue. Où était-elle à ce moment-là? J'étais immature à l'époque. Ferme-la. Quand tu étais aveugle, les médecins disaient
Que tu serais en fauteuil à vie. Où était-elle, elle? Celle qui est restée à ton chevet. C'était ta femme. Tant AOYE. Tu as dit quoi? Ah Yuan, arrête de casser, d'accord? Je reste avec toi, ne fais pas ça. Je reste avec toi, d'accord? Tout ça va passer. Celle qui s'occupait de moi à l'époque. C'était clairement Wei Wei. Pourquoi as-tu dit que c'était tant AOYE? C'est belle-sœur qui nous a fait jouer la comédie pour te tromper. Belle-sœur, qu'est-ce que tu dis? Tu veux qu'on t'aide à tromper Yuan? Qin Yuan, dès qu'il entend ma voix, il devient très agressif. Il ne coopère pas du tout avec le traitement. Mais une fois, il m'a prise pour Tang Weiwei. Alors il écoutait bien le médecin. Xiaoan, je veux qu'il reçoive le meilleur traitement. Alors, aidez-moi à jouer cette comédie, s'il vous plaît. Faites comme si celle à ses côtés avait toujours été Tang Weiwei. Aidez-moi. Mon frère t'a traité comme ça, et tu es encore si bonne avec lui. Il t'a sauvé la vie, ça me rend fou. Il m'a effectivement sauvé la vie. Mais après toutes ces années, tu as déjà remboursé ta dette. Il ne sait pas ce qu'il a, belle-sœur. Mais même comme ça, il ne te sera pas reconnaissant. Je n'ai pas besoin de sa reconnaissance. Je veux juste qu'il aille mieux rapidement. Qu'il redevienne ce génie exceptionnel qu'il était. C'est comme ça qu'il devrait être. Alors pourquoi, après tout ce temps, personne ne m'a rien dit? Pourquoi? Wei Wei, c'est toi? Wei Wei, pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que parce que je suis aveugle, boiteux, tu ne me veux plus? Comment Wei Wei pourrait ne pas t'aimer? Elle est juste trop stressée. Elle a une laryngite, elle ne peut pas parler. Oui, oui. Ces derniers jours à l'hôpital, c'est ta Tang Weiwei tant désirée qui s'occupe de toi. Wei Wei. Viens. Parce que belle-sœur a dit qu'elle ne voulait pas que tu penses lui être redevable. Cette histoire date de si longtemps. Elle ne l'a jamais révélée. Et justement à ce moment crucial. Elle cherche le bon moment pour maximiser ses intérêts. Et gagner mon cœur. Qin Yuan. Tu es fou? Tang Weiwei l'a déjà admis. Tu es encore là à tergiverser, pourquoi? Wei Wei, alors pourquoi, à l'époque? Quand on t'a interrogé sur ma cécité, tu as directement admis que c'était toi qui étais à mes côtés. Parce que j'étais jalouse de Tang Weiwei. C'est elle qui t'a arraché à moi. Qin Yuan. Dans ce monde, personne ne t'aimera plus que Tang AOYE. Je déteste par-dessus tous les mensonges. Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Qin Yuan? Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? Tang AOYE est votre épouse, c'est bien cela? Qu'a-t-elle fait? Corruption? Meurtre? Incendie criminel? Monsieur Qin, nous regrettons de vous informer que votre épouse, Madame AOYE, s'est suicidée en sautant dans la mer il y a 10 jours. Veuillez nous suivre au commissariat pour identifier le corps. Suicidée en sautant dans la mer? Monsieur Qin, nous vous présentons nos sincères condoléances. Ah. Tant AOYE, tu joues gros, cette fois. D'accord.
L'uniforme est bien imité. Où l'as-tu acheté, cette contrefaçon de qualité? Tant AOYE a du cran. Savez-vous que se faire passer pour un fonctionnaire est illégal? Monsieur Keane, nous comprenons votre état d'esprit. Mais veuillez surveiller vos propos. Tant AOYE ne se suiciderait jamais. Même si tout le monde mourait, elle ne se suiciderait pas. Elle a engagé toute une bande pour jouer cette comédie. Elle veut juste que j'aille la chercher, n'est-ce pas? Retournez lui dire que... Par ailleurs, combien vous a-t-elle payé pour cette mascarade? 100 000? Ou 200 000? Monsieur Keane, soyez sérieux, s'il vous plaît. Voici 1 million. Retournez lui dire que... Si elle ne revient pas maintenant, qu'elle ne revienne plus jamais. Ayuan, Je crois que j'ai vu le patron Keane tout à l'heure. En face du patron Keane. Ce n'était pas sa femme, il me semble. Tu connais sa femme, toi? Bien sûr. Il y a 5 ans, quand les actions de Keane ont chuté et que la trésorerie était tendue. Sa femme est même venue me voir. Sa femme, elle s'appelait... Comment déjà? Ah oui. Tant AOYE. À cette époque-là, la société Keane avait des problèmes de liquidité. Keane Yuan était aveugle et boiteux. À l'hôpital, il était totalement abattu et ne voulait voir personne. Allô, allô, bonjour Boss Chou, c'est moi. Je suis AOYE. Je suis l'épouse de Qin Yuan, le projet dont nous avons parlé la dernière fois. Allô? À ce moment-là, c'est Tant AOYE qui s'est levé. Pour obtenir cet investissement, elle a même hypothéqué le groupe Galaxy que sa mère lui avait laissé. Merci à tous les patrons pour votre soutien. Alors, je le bois. Faites comme vous voulez, je le bois. À ce moment-là, je voulais juste voir cette femme. Jusqu'où elle irait pour son mari. Je l'ai donc délibérément fait boire avec moi. Résultat, elle en a eu une hémorragie gastrique. Mais elle est allée à l'hôpital se faire laver l'estomac. Et est revenue immédiatement continuer à boire avec moi. À l'époque, j'aimais bien son petit air déterminé. Je voulais la coucher, mais elle a refusé catégoriquement. J'avais pourtant mis un produit, elle a quand même réussi à s'enfuir. Quel dommage, Boskin. Faites passer l'ordre, Liushi doit faire faillite demain au plus tard. Ayuan, ta main est blessée. Pourquoi as-tu vengé ta sœur? Serais-tu tombé amoureux d'elle? Tant AOYE est mon épouse. Elle représente les Qin. L'offenser, c'est m'offenser. Mais elle n'est plus ton épouse. Maintenant que Tant AOYE, l'importune, n'est plus là. Tant que j'épouse Qin Yuan. Avec son amour pour moi, je pourrais sûrement en profiter. Pour mettre les Qin entre mes mains. Ayuan, marions-nous. Je veux devenir Madame Qin officiellement. Non, Tant AOYE et moi ne sommes pas encore divorcés. Elle m'aime tant, comment pourrait-elle vraiment vouloir divorcer? L'abonné que vous demandez n'est momentanément pas joignable. Pourquoi n'est-il pas joignable? Ayuan, ta sœur t'a déjà bloqué. Elle veut vraiment divorcer avec toi. Je ne le crois pas. Ayuan. Monsieur, que cherchez-vous? Tante Sun. Où sont les affaires de Tant AOYE? Pourquoi ont-elles toutes disparu? Monsieur, il y a 10 jours, madame a déjà emporté Toutes ces affaires. Tant AOYE. Tu joues pour de vrai avec moi cette fois, hein? Chérie, viens manger vite. J'espère que tu iras mieux rapidement. Avec cette diffuseur d'arômes, tu devrais pouvoir dormir un peu mieux. J'espère que quand mon chéri verra ces fleurs, son humeur ira mieux. Tant AOYE. Tu as emmené toutes tes affaires.
Tu veux vraiment divorcer d'avec moi? Ce n'est pas pour me tromper. Ce n'est pas pour me forcer à revenir vers toi. Mais c'est bien vrai. Que tu veux divorcer d'avec moi. Je ne te permettrai pas de me quitter aussi facilement, je ne le permettrai pas. Kinan, tant AOYE. Elle est chez toi depuis ces 2 derniers jours, n'est-ce pas? Tu lui dis qu'il lui reste encore quelques affaires chez moi. Tu lui dis de venir les chercher elle-même tout de suite. Qin Yuan, tu es un salaud. Je n'ai pas un frère aussi froid et cruel que toi. À ce stade. Tu continues de traiter ma belle-sœur comme ça. Es-tu encore humain? Qu'est-ce que je lui ai fait? Même si tant AOYE est vraiment morte. Elle doit débarrasser ma maison avant de mourir. Ne salis pas mon endroit. Ne t'inquiète pas, Qin Yuan, tu veux te réconcilier avec elle. Ne l'effraie pas. Ne sois pas dur avec elle. Où sont les affaires de ma belle-sœur? Donne-les-moi. Où est tant AOYE? Je n'ai pas dit qu'elle devait venir chercher elle-même? Elle ne peut pas venir. Comment ça, elle ne peut pas venir? Est-ce qu'elle utilise d'autres moyens maintenant? Pour tromper un nouveau gars pour qu'il l'épouse? Frère, tu es vraiment un imbécile. Ma belle-sœur t'a aimé pendant tant d'années. Et maintenant tu la laisses même pas mourir en paix? Qu'est-ce que tant AOYE t'a donné? Que je ne peux pas te donner? Tu veux aussi me tromper pour elle, n'est-ce pas? Tango YE est morte. Ma belle-sœur, ta femme Tango YE. Celle qui t'aime le plus au monde. Il y a 10 jours, à cause de toi, elle s'est jetée à la mer pour se suicider. Je ne comprends vraiment pas, pourquoi tout le monde parmi vous se met en opposition à moi et prend sa défense? Suicide, c'est possible? Une personne aussi prête à tout comme elle. Ça devrait être aussi suicide. Frère, est-ce que tu sais vraiment? Combien AOYE t'aime, est-ce que tu le sais? Elle attend votre enfant et elle était si heureuse. Et vous? Qu'avez-vous fait? Vous avez regardé Tang Weiwei. Tu es votre propre enfant, et vous, en tant que mari, vous n'avez rien fait. Vous êtes un meurtrier. Quel droit a-t-elle de porter mon enfant? D'abord, un mariage arrangé par tromperie, puis elle a profité que j'étais ivre pour monter dans mon lit. Ce soir-là, c'est toi qui étais complètement ivre. C'est toi qui l'as appelée pour qu'elle vienne te chercher. C'est aussi toi qui lui as dit de ne pas partir. Je ne pensais pas que mon frère aîné, l'iceberg, pouvait être aussi collant. Il t'a personnellement appelé pour que tu ailles le chercher. Je suis déjà très heureuse. Allons-y. Ne pars pas. Félicitations, belle-sœur, tu as conquis mon frère. Comme on dit, les nuits d'amour sont trop courtes. Alors je ne vous dérange plus. Bon courage, belle-sœur. Courage. Je n'irai nulle part. AOYE. Je t'aime. Ne pars pas, d'accord? Laisse tomber. Maintenant, plus rien n'a d'importance. De toute façon, vous êtes déjà divorcés. Même si AOYE n'est plus ma belle-sœur, elle reste ma meilleure amie. À partir d'aujourd'hui, ces affaires ne te concernent plus.
Je ne le crois pas. C'est impossible. Elle m'aime tellement, comment pourrait-elle me quitter? Trouve-la. Il faut absolument la trouver. Maman. Tu sais pas encore rentrer à la maison. Maman, Tan Aoui est-elle revenue ces derniers jours? Non. Et Ayuan, tout le monde dit dans le milieu que tu as divorcé avec Aoui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Aoui a épousé pendant 5 ans. Elle a toujours été dévouée envers la famille Qin. Et le groupe Qin. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Pourquoi dois-tu absolument l'épouser? Cette Tan Weiwei si affectée? Tu ne disais pas qu'elle était respectueuse? Ces derniers jours. Elle ne t'a même pas appelé une seule fois. Elle n'a pas expliqué où elle allait. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour me mentir ensemble? Que veux-tu dire par cette question? Toi non plus, tu n'as pas vu Aoui? Alors qu'est-ce que tu fais planter là? Va vite la retrouver. Dépêche-toi. Si tu ne la ramènes pas, ne rentre pas aujourd'hui. Tan Aoui, tu es parti de manière si décidée. Tu as emmené absolument toutes tes affaires de la maison. Tu m'as bloqué après ton départ, tu n'as même pas prévenu ma mère. Tu veux vraiment me quitter? Non, c'est impossible. Qui est-ce? Ayuan, Tan Aoui est-elle ici? tu es venu ici pour chercher Tan Aoui. Pas pour moi, Ayuan? Tan Aoui, je sais que tu es ici. Sors de là. Tan Aoui, je sais que tu es ici. Sors de là. Tan Aoui, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tan Aoui et sa mère. Ayuan, quel est le problème que tu as avec ma sœur? Est-ce qu'elle t'a encore mis en colère? Ne te fâche pas, je... C'est bien la chambre de Tan Aoui, n'est-ce pas? Oui, depuis le décès de la mère de ma sœur. Elle ne voulait plus vivre avec nous, donc... Tu m'avais bien dit. Que Tan Aoui, après la mort de sa mère, a blâmé complètement vous deux, mère et fille, et s'est servi de ça comme excuse. Pour vous humilier constamment toutes les deux. Jusqu'à vous forcer à habiter dans la chambre des domestiques. Alors pourquoi aujourd'hui c'est Tan Aoui qui habite dans la chambre des domestiques? Quand ma sœur est là. Elle nous traite mal, ma mère et moi. Quand elle n'est pas là. Papa essaie de nous donner une chambre plus confortable. Quand elle est là, c'est elle qui habite ici et qui vous maltraite? Oui, quand elle est là, elle nous maltraite vraiment, ma mère et moi. Quand elle n'est pas là, papa nous laisse habiter dans une meilleure chambre. Quand elle est là, elle habite ici et vous maltraite, n'est-ce pas? Weiwei. Je te demande une dernière fois. Tu as dit que Tan Aoui profitait de son statut de demoiselle de la famille. Pour vous rendre la vie impossible tous les jours. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tan Weiwei. Tu m'as menti depuis le début. Je n'ai pas, Ayuan, je ne t'ai pas menti. Ce que je dis est la pure vérité. Tan Aoui, elle m'a toujours maltraité. Elle m'a maltraité, et même ma mère. Et elle t'a arraché à moi, Ayuan. Tan Weiwei, tu n'as fait que mentir. Tu m'as trompé. Jeune maître, c'est vous? Vous êtes?
L'ancien intendant des temps. Depuis que je suis à la retraite. Je ne suis pas revenu ici depuis longtemps. On dit que vous avez épousé la grande demoiselle. C'est merveilleux. Son rêve s'est réalisé. Que voulez-vous dire? Vous ne vous souvenez pas? Il y a 20 ans, vous veniez souvent jouer ici. À l'époque, vous étiez très proche de la grande demoiselle. Vous lui donniez plein de cadeaux, vous la protégiez. Et vous vous opposiez à la seconde demoiselle. Vous voulez dire que la petite fille dont j'étais proche il y a 20 ans, ce n'était pas ton Weiwei? Comment est-ce possible? La petite fille que vous chérissiez tant, c'était la grande demoiselle AOYE. AOYE. N'aie pas peur, je te protégerai toujours. C'est promis. Maman dit qu'épouser une fille, c'est la protéger pour toujours. Quand je serai grand, je t'épouserai. Je te protégerai, alors. Tu n'auras plus peur. Vraiment? Pousse. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Seconde demoiselle, que faites-vous là? Peu importe. Tout ce qu'est ma sœur, je l'aurai. Je vais absolument arracher le frère Qin Yuan. À l'époque, vous aviez même dit à la grande demoiselle que vous l'épouseriez et l'emmèneriez loin d'ici. Qui aurait cru qu'une promesse d'enfant scellerait un si bel avenir? Vous voulez dire que la petite fille avec qui je jouais, c'était en AOYE? Exact. À l'époque, la seconde demoiselle Weiwei maltraitait souvent la grande demoiselle AOYE. Une fois, elle a même poussé la demoiselle AOYE dans la piscine. C'est alors que pour venger la grande demoiselle AOYE, vous avez poussé la demoiselle Weiwei à l'eau aussi. Ah, c'était il y a plus de 20 ans. C'est normal que vous ne vous en souveniez pas. Puis vous êtes parti à l'étranger. Et vous n'êtes plus revenu. Frère Ayuan, tu es enfin de retour. Je suis de retour. Pourquoi les choses que j'ai offertes à Weiwei sont-elles chez toi? C'est mon nœud papillon, je le porte depuis que je suis petite. C'est impossible, j'ai choisi ce nœud papillon de mes propres mains. Je n'oublie jamais rien de ce que j'ai offert. Sœur, comment peux-tu encore me voler mes affaires en secret? Je t'ai déjà rendu toutes tes affaires, je t'en supplie. Arrête de voler ce qui est à moi. Alors c'est bien toi qui as toujours intimidé Weiwei. Ce qui ne t'appartient pas, ne te fais pas d'illusions. Alors Tan Weiwei m'a toujours menti. AOYE est bien celle que quand on était petit. J'ai promis d'épouser Beiyu. Je t'ai enfin trouvé. Je suis en plein travail la nuit, tu ne vois pas? Qu'est-ce qu'il y a finalement? Je sais que tu as des relations, aide-moi à trouver quelqu'un. Qui cherches-tu? Je cherche Tan AOYE. J'ai bien entendu. J'ai rencontré Xiaoan aujourd'hui. Elle m'a dit que Tan AOYE s'était suicidé en sautant dans la mer. Je n'y crois absolument pas, elle me ment sûrement. Maintenant, j'ai découvert certaines choses, bref. Aide-moi à retrouver Tan AOYE. Comment c'est possible? Elle t'aime tellement. Comment aurait-elle eu le cœur de te quitter? Je ne sais pas. J'ai toujours pensé qu'elle. C'est moi qui l'ai accusée à tort. Bref. Aide-moi à retrouver Tan AOYE. D'accord, ne t'inquiète pas tout de suite. Je vais chercher tout de suite. Allô? Tu l'as trouvé? Où est-elle? Parle. Dis-moi vite où elle est exactement. Qin Yuan. Calme-toi et écoute-moi. Xiaoan n'a pas menti. Belle-sœur, elle s'est vraiment suicidée en sautant dans la mer. C'était la nuit même de votre divorce, frère Yuan. Je sais que c'est dur à accepter, mais tu... Ah. Tan AOYE, attends AOYE. Tu es vraiment impitoyable. Tu as même acheté mon meilleur ami. Qin Yuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Beiyu, je sais bien.
Tu es froid avec moi et tu as une dent contre Tan Aoye. Mais c'est moi ton meilleur ami depuis toujours. Comment peux-tu aider à me mentir? Qin Yuan, est-ce que tu as perdu la raison? On a grandi ensemble depuis tout petit. Tu penses que je plaisanterais avec ce genre de choses? Peu importe ce que tu dis. Tan Aoye ne pourrait jamais se suicider. Dans ce monde, personne ne la connaît mieux que moi. Elle est si forte et si endurante, comment pourrait-elle se suicider avant de vraiment m'avoir obtenu? Oui, elle m'aime tellement qu'elle n'a pas hésité à se enchaîner à mes côtés pendant 5 ans. Comment pourrait-elle se suicider? C'est impossible. Je ne crois pas qu'elle se soit suicidée. Beiyu, aide-moi à la faire venir. Fais-la venir ici, je veux avoir une bonne discussion avec elle. J'ai bien réfléchi. Je ne divorce plus. Fais-la venir ici. Je vais parler calmement avec elle. Qin Yuan, tu peux te calmer s'il te plaît? Elle est déjà morte. Comment veux-tu que je la fasse venir? Parler avec toi. C'est faux, tout ça est faux. Tu n'as pas pris soin d'elle quand elle était encore en vie. Maintenant qu'elle est morte, tu deviens fou. Tu ne crois pas, hein? Son corps est toujours à la morgue. Si tu ne crois pas, je t'emmène la voir. Allez, je t'emmène la voir. Non. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ton aide, je vais la trouver moi-même. Je vais personnellement la sortir de là. Frère Yuan. Ma femme a disparu, elle s'appelle Tan Aoye. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Êtes-vous un membre de la famille de Tan Aoye? Vous venez pour identifier le corps? Tu ne comprends pas le français? J'ai dit que ma femme a disparu. Je veux porter plainte, je dois la retrouver. Après comparaison ADN, la dépouille a été confirmée qu'il s'agit bien de Tan Aoye. La famille peut s'approcher pour identifier le corps. La défunte portait une robe imprimée à bretelles en soie bleue quand elle a sauté dans la mer, avec un châle bleu clair. Il y a une cicatrice d'1 centimètre sur le poignet gauche de la défunte. La défunte. Ça suffit. Ce n'est absolument pas Tan Aoye, ce n'est pas elle. Tan Aoye ne peut pas être morte. Vous deux. Vous avez pris l'argent de Tan Aoye pour me forcer à accepter ça, n'est-ce pas? Monsieur. Nous comprenons parfaitement la douleur que vous ressentez en perdant un être cher. Mais l'ADN ne ment pas. La défunte qui repose ici est bien votre femme. Tan Aoye. Non. Je ne crois pas. Elle ne peut pas être morte, elle n'est pas morte. Où est Tan Aoye? Dites-lui de venir me voir. Le groupe Galaxy a été fondé par la mère de Madame Xiaotan. Monsieur Xiaoqin, toutes ces années. Tu as toujours aidé Monsieur Laotan. Vous reprimez notre père Xiaotan. Tu as encore le visage de venir ici aujourd'hui? Madame Xiaotan a été si bonne avec toi toutes ces années. Tu es vraiment ingrat. Tu as toujours été avec cette fille illégitime. Et tu t'es mêlé à toutes ces histoires. Maintenant que Madame Xiaotan n'est plus là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Quel droit as-tu de maudire Aoye, hein? Ça suffit, frère. Quelle folie veux-tu faire encore? Tu n'as absolument pas le droit d'être ici. Pars. Je suis le mari de Tan Aoye. J'ai droit à la moitié du groupe Galaxy. Pour quelle raison devrais-je partir? Frère, je te le dis, tant que je suis là. Tu ne pourras jamais usurper l'entreprise de Aoye. Et je te le dis aussi. Kinan, tu ferais mieux de m'emmener. Tout de suite voir Tan Aoye, sinon. Ne me reproche pas de ne pas te reconnaître comme ma sœur. Qui voudrait être la sœur d'un homme aveugle et idiot comme toi? Je gère le groupe Galaxy à la place de Aoye, conformément à ses dernières volontés. À l'avenir, la moitié des bénéfices du groupe Galaxy sera reversée à la Fondation pour les femmes et les enfants. Tu n'obtiendras pas un centime, ne rêve pas. Pourquoi refuses-tu simplement de m'emmener la voir? Ne me dis pas qu'elle est morte, sinon. Je ferai disparaître le groupe Galaxy avec elle. Qin Yuan, Aoye est déjà morte. Tu as toujours détesté qu'elle te contrarie et te force à faire ce que tu ne veux pas. Maintenant qu'elle est morte, pourquoi viens-tu encore la harceler? Non, ce n'est pas ça. Frère ne voulait pas dire ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant. J'aime Aoye, je l'aime tellement. Pourquoi tu ne lui as pas dit ça quand elle était encore en vie?
Maintenant qu'elle est morte, à quoi ça sert de dire tout ça? Tout ce que tu veux, je suis d'accord, si seulement tu me permets. De voir Aoi maintenant. Tu peux me battre. M'insulter, je n'y vois aucun inconvénient. C'est trop tard, c'est déjà trop tard. Tu ne sais absolument pas combien elle t'aimait. Depuis 8 ans. Que tu l'as sauvée de la rivière. Elle t'a aimé comme une folle. Je lui ai dit que tu n'étais plus celui qui voulait l'épouser. Mais elle était tue. Quoi? Quelle rivière? Il y a 8 ans. Quand tu étudiais à l'étranger. Tu as sauvé une fille. Elle avait une grave dépression et s'est jetée dans la rivière. Tu ne te souviens pas? Maman. Désolée. Je n'en peux vraiment plus. Mademoiselle, tiens bon. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Juste moi, personne ne s'en soucierait même si je mourais. Moi, je m'en soucie. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais la vie, c'est comme les vagues de la mer. Tu es triste et souffres en ce moment. Parce que tu es au plus bas. Mais ça va passer. Ça va passer. Tout ce que tu vis maintenant deviendra la nourriture pour ton avenir. Vers des horizons plus beaux. Il faut être en vie pour trouver sa lumière. Courage. Plus tard, elle m'a dit que celui qui l'avait sauvée était le petit frère qui voulait l'épouser. Elle était si heureuse. Elle pensait que c'était le destin. Je ne m'en souviens pas. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Aoi a perdu sa mère très jeune. Sa belle-mère et sa sœur l'ont toujours maltraitée. Au point de la plonger dans une grave dépression. Comment aurait-elle eu le courage de te le dire? Frère, Aoi a fait de son mieux. Elle t'a écrit plein de lettres. Elle voulait te déclarer son amour pour ses 24 ans. Mais toi, tu as pris un caillou pour une perle. Tu t'es mis avec celle qui a failli la tuer. Tu t'es mis avec elle. Frère, tu sais. Aoi a pensé à abandonner. Elle était prête à partir. Mais elle a entendu par hasard que Tang Weiwei voulait te nuire. Alors elle t'a forcé à l'épouser. Pour te sauver. Et toi? Pourquoi ne l'as-tu pas cru? 5 ans. 5 longues années. C'est toi qui l'as détruite. Kinan, tu ferais mieux de. Emmène-moi voir Tang Aoi. Sinon. Le groupe Galaxy. Personne ne le gardera. Qin Yuan. De quelle folie es-tu encore en train de parler? Je ne suis pas fou, je te le dis une dernière fois. Dans 3 jours, livre-moi Tang Aoi. Sinon. Personne ne pourra garder le groupe Galaxy. Qin Yuan, tu es un imbécile. Tu veux la mort de toutes les personnes autour de toi. Faites passer l'ordre. Dans une semaine. Rachète le groupe Galaxy. Yuan, j'ai entendu dire que tu veux absorber le groupe Galaxy. Qui t'a permis d'entrer ici? Yuan, je ne voulais pas déranger ton travail exprès. Tu le sais bien, le groupe Galaxy appartenait déjà à la famille Tang. C'est la mère de Tang Aoi qui, à l'époque, nous la voulait. Puisque tu veux frapper le groupe Galaxy. Pourquoi ne pas faire équipe entre nos deux familles? Je peux demander à mon père de t'aider. À prendre le contrôle du groupe Galaxy plus tôt, et ça tombe bien. Tu as divorcé de ma sœur, non? Tu pourrais me donner le groupe Galaxy.
comme cadeau de fiançailles. Le groupe Galaxy appartient à AOYE. Et quant à moi, je ne vais absolument pas t'épouser. Ayuan, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu ne m'aimes plus? T'aimer? La personne que je cherchais il y a 5 ans. La personne que j'aimais. Ça n'a jamais été toi. C'est toi qui m'as trompé. Je ne l'ai pas fait, Ayuan, c'est toi qui t'es trompé de personne au départ. C'est parce que je t'aimais tellement que j'ai laissé l'erreur continuer. C'est bien moi qui me suis trompé de personne au départ. C'est moi qui me suis trompé, encore et encore. C'est moi qui ai nui à AOYE, c'est ma faute. Ayuan, Sors d'ici. Quelqu'un. Faites sortir cette femme d'ici. À partir de maintenant, elle n'a plus le droit de remettre les pieds chez Kin. Ayuan, tu ne peux pas me faire ça. Ayuan, Qin Yuan, pourquoi veux-tu frapper le groupe Galaxy? Je ne frappe pas le groupe Galaxy. J'utilise juste cette méthode. Pour forcer ton AOYE à sortir de sa cachette. Qin Yuan, reprends-toi. AOYE s'est déjà suicidé en sautant dans la mer. Demain, c'est son enterrement. Et toi, tu veux à ce moment-là détruire son œuvre? Tu n'as pas honte? Si ce n'était pas de ton indifférence et de ton mépris, comment en serait-elle arrivée là aujourd'hui? C'est toi. C'est toi qui l'as tuée. Non, c'est impossible. AOYE n'est pas du tout morte. Elle ne veut tout simplement pas me voir. Dès que je lâcherai l'info du rachat, elle va forcément se montrer. Reste dans ton rêve. Tu vas le regretter. Frère Yuan, viens dire un dernier adieu à ta femme. Ne laisse pas de regrets. Xiaoan. Vous en faites un peu trop, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? AOYE n'est pas du tout morte. Pourquoi vous organisez des funérailles pour elle? Pourquoi vous la maudissez? Frère. Tu l'avais pourtant. Vu de tes propres yeux, la dépouille de AOYE. Pourquoi tu te mens à toi-même? Ce n'était pas du tout la dépouille de AOYE. AOYE n'est pas du tout morte. Nos condoléances, Boskin. On sait que c'est dur, mais la police a déjà délivré le certificat de décès. Tous les comptes de Boss Temps ont été clôturés. Prenez soin de vous.
Qin Yuan, arrête de lutter. Ta femme, elle est vraiment morte. Frère, Frère Yuan, frère. Pourquoi vous lui faites des funérailles? Elle n'est pas du tout morte. Elle n'est pas morte. Frère, calme-toi. AOYE est vraiment parti. AOYE. Ne meurs pas. Sors, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas mourir. Comment peux-tu me quitter maintenant que j'ai découvert que j'ai fait tant d'erreurs? Que veux-tu que je fasse? Dans l'état où tu es. Comment veux-tu que je te dise? En fait, je suis déjà tombé amoureux de toi depuis longtemps. Frère. frère Yuan. L'ambulance, maintenant elle est partie. À quoi bon savoir qu'il faut chérir, savoir qu'il faut regretter maintenant? Une affection tardive vaut moins que de l'herbe. Espèce de salaud. C'est toi qui l'as poussé à la mort. Tu n'as pas seulement tué ton propre enfant. Tu as aussi poussé à la mort ta femme qui t'aimait le plus. Maman. Est-ce que je suis vraiment en retard? Mon fils, comment as-tu pu être aussi aveugle et insensible? AOYE, une fille si merveilleuse. Et tu as fait comme si elle n'existait pas. Dans ce monde, personne ne t'aime plus qu'elle. Maman. Ma bague a disparu. Fils. Frère. Fils. Frère. Fils. Frère. La bague. Ma bague avec AOYE. Il faut la retrouver. Où est la bague? Je ne la trouve pas. AOYE. Je ne la trouve plus. Où est la bague? Comment se fait-il qu'on ne la trouve pas? Qin Yuan. Cette bague n'est qu'un début. AOYE, je vais lui reprendre tout ce qu'il t'a pris. Je vais tout récupérer. Patron Qin, c'est grave. Quelqu'un est en train d'acheter des actions du groupe Qin pour faire baisser le cours. Papa, tu es sûr? C'est vraiment le grand héritier du conglomérat Jam qui vient nous rendre visite? Bien sûr que oui. Ils vont bientôt arriver. Voici le cadeau de bienvenue que notre jeune maître a préparé pour la famille Tang. Je me demande pourquoi l'héritier du prestigieux conglomérat Zhang daignerait s'abaisser à venir chercher une collaboration avec la famille Tang. Si on ne parle que de la famille Tang, effectivement, elle n'est même pas digne de cirer nos chaussures. Mais je suis venu rendre une faveur. Une faveur. Il y a 3 ans, j'étais en voyage d'affaires à Échamps. J'ai eu un accident de voiture. Une femme qui se présentait comme la grande demoiselle de la famille Tang m'a sauvé. Ensuite, j'ai été gravement blessé et envoyé à l'étranger. Je n'ai pas pu la remercier en personne. Plus tard, j'ai enquêté. À Échamps, il n'y a qu'une seule famille Tang. Alors, dès que je me suis rétabli, je suis venu tout de suite. Exactement, je suis la jeune demoiselle Tang qui t'a sauvé à l'époque. Vraiment,
C'est que j'ai l'impression que vous ne vous ressemblez pas vraiment. En fait, j'ai été gravement malade il y a 1 an. J'ai subi une petite opération, d'où ce changement d'apparence. Regardez, c'était mon visage avant. Tant mieux. Être sauvé par une beauté comme vous, on dirait que le destin me lie vraiment à la famille Tan. Mademoiselle Tan, soyez rassurée, à l'avenir. Je soutiendrai certainement la famille Tan. Ah, à propos, demain soir, j'ai un dîner très important. J'ose espérer avoir l'honneur d'inviter Mademoiselle Tan comme cavalière. D'accord. Parfait. J'enverrai quelqu'un à l'avance. Vous apportez la robe et les bijoux, Mademoiselle Tan. Alors, à demain soir. AOYE, tous ceux qui t'ont fait du mal. Je ne laisserai personne s'en tirer. Y compris ton mari toxique. AOYE. Peux-tu revenir? De toute ma vie? Je n'avais jamais imaginé une chose aussi douloureuse. Peux-tu revenir à mes côtés? Monsieur, levez-vous vite, c'est l'incendie. Vite, prenez tout ce qui concerne AOYE. Et sortez-le d'ici. Monsieur, il ne reste plus rien. En lien avec Mademoiselle AOYE à la maison. Qin Yuan. Tu ne mérites absolument pas de posséder quoi que ce soit lié à elle. Même cette maison, qu'elle a préparée avec tant de soin pour toi. AOYE. La seule chose qui me reste, liée à toi. C'est cet acte de divorce. Tu sais, lors de mon accident de voiture, à l'instant où tu m'as sauvé au péril de ta vie, j'ai cru voir un ange. Tu ne sais pas à quel point je voulais t'emmener loin d'ici. C'est juste que tu étais déjà marié et tu aimais profondément ton mari. Je ne voulais pas briser ton bonheur. Alors j'ai choisi de partir. Mais qui aurait cru que le jour où je te reverrais, c'était déjà une séparation éternelle. Si j'avais su, à l'époque, j'aurais dû t'emmener loin d'ici. AOYE. Sois tranquille. Je vais tout reprendre. Tout ce qu'il t'a pris. Ça va. Que s'est-il passé? Bayu. C'est le ciel qui me punit. Ne pense pas à ça. Juste un accident. En partant, elle a tout emporté, tout ce qui la concernait. Elle ne m'a laissé que cette maison. Mais maintenant, même la maison a disparu. Tout a disparu.
Bayu. Maintenant, la seule chose qui me lie encore à elle, c'est cet acte de divorce. Qin Yuan. Tu admets enfin que tu l'aimais. Je veux dire, pendant tous ces jours où elle t'aimait, jour après jour, toi aussi, tu es tombé amoureux d'elle en silence, non? Je l'aimais déjà depuis longtemps. Je le savais. Bayu. Je voudrais tellement. Mais elle ne reviendra plus. Qin Yuan, tourne-toi vers l'avenir. Tout ira mieux. J'ai fait tant de mauvaises choses par le passé. AOYE ne sera contente que si je souffre, n'est-ce pas? Non, elle ne voudrait pas te voir dans cet état. Elle était celle qui t'aimait le plus au monde. Comment aurait-elle pu supporter de te voir souffrir autant? Elle s'est suicidée. Elle me haïssait au point de se suicider. De quel droit pourrais-je encore espérer son amour? AOYE. Jamie m'a chargé de te rappeler. De ne pas être en retard au banquet ce soir. Jeune maître Jeanne. Tu me demandes en mariage? N'est-ce pas un peu trop rapide? Si c'était préparé, où serait la surprise? Wei Wei, depuis que tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Pendant toutes ces années de convalescence, je n'ai cessé de penser à toi. Cependant, je m'inquiète un peu. De quoi as-tu peur? Wei Wei, j'ai entendu dire que toi et Qin Yuan, vous étiez très proches. Pour toi, il a même forcé sa femme à se suicider. Ne t'inquiète pas, même avec l'influence de la famille Zhang, tu peux me refuser. Je n'ai pas. L'année où Qin Yuan est tombé dans les escaliers. C'était moi qui l'ai poussé exprès. Tu l'as poussé exprès? Jeune maître Jeanne, vous ne savez pas. Qin Yuan, il est trop dominateur. Il me forçait toujours à être avec lui. Il a même cruellement causé la mort de sa femme qu'il aimait. Il est trop effrayant. Pas étonnant que cette année-là, le groupe Qin ait vu ses actions chuter à cause de la cécité et de la jambe cassée de Qin Yuan. C'est la famille Tang qui a tiré les ficelles en coulisses. C'était ton père qui te vengeait, en fait. Comment le sais-tu? La famille Tang a obtenu une grosse somme en coupant la chaîne de financement des Qin. Pour combler le déficit. Tu penses que je pourrais ne pas être au courant? Tu nous as espionnés? Boss Qin, vous entendez bien? Voulez-vous venir écouter? Tu m'as piégé. Une fille illégitime comme Mademoiselle Tang Weiwei. Notre famille Zhang ne peut pas se permettre de l'épouser. Seul quelqu'un comme Boss Qin vous convient parfaitement. Yuan, ne te méprends pas. Quelle preuve as-tu? Des preuves, tu dis? Tang Weiwei t'a menti en disant qu'elle avait une leucémie. Juste pour te forcer à l'épouser, puis utiliser l'argent de votre famille Qin pour combler le déficit de leur famille Tang. Et, au passage, servir de bouc émissaire à son père pour faire de la prison à sa place. Elle et sa mère malveillante ont voulu tuer AOYE sur la table d'opération. Mais AOYE a réussi à s'en sortir, et sous prétexte d'un mariage forcé, a sauvé votre entreprise Qin. Ce que tu dis. Est-ce vrai? Voyant que son premier plan échouait, elle a fait semblant de sauter du bâtiment, puis t'a poussé pour te tuer. Profitez de la confusion chez les Qin pour agir. Si AOYE n'avait pas sacrifié sa vie pour protéger les Qin, même si tu recouvres la vue, tu ne seras qu'un pauvre type sans le sou. Non, ce n'est pas vrai, il ment. Boss Qin, surprise. Voilà la femme que tu as aimée pendant 5 ans. C'est toi qui as tué AOYE. C'est toi qui me l'as enlevé. Tu mérites de mourir.
AOYE avait donc raison. Elle m'a forcé à me marier. C'était vraiment pour me sauver. Aiyuan. Qin Yuan, j'ai eu tort, pardonne-moi, s'il te plaît. Restons ensemble, ne nous séparons plus jamais. Dégage. Tang Weiwei. Toi et ta mère avez poussé la mère de AOYE au suicide, la laissant sans abri. Tu l'as déjà réduite à ça, et tu veux encore lui faire du mal? Je ne laisserai aucun membre de la famille Tang en paix. Et moi? Je n'ai vu ta vraie nature qu'aujourd'hui. Pour AOYE, je suis 10 000 fois plus dégoûtant que toi. Tang AOYE n'est pas morte? Comment peut-elle encore se fiancer? La personne sur cette photo, n'est-ce pas Madame Qin? Quel est son lien avec l'héritier de la famille Zhang? Taisez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à mes fiançailles avec Tang AOYE. Zhang Li, qu'est-ce que ça veut dire? AOYE n'est pas morte? Elle est ici? Boss Qin. AOYE est morte. C'est toi qui l'as poussée à bout. Tu as oublié? Alors maintenant. Que signifient ces fiançailles avec elle? Parce que, vivante ou morte, je l'épouserai. Je ne le permettrai pas, c'est ma femme, tu ne peux pas l'épouser. Boss Qin, vous êtes divorcés. Tu as encore oublié? Non, nous ne sommes pas divorcés. Rends-moi la bague. Rends-moi la bague que AOYE m'a donnée. Boss Qin. Tu l'as toujours gardée sur toi. Ton contrat de divorce avec AOYE. Tu veux juste le crier sur tous les toits, c'est ça? C'est Qin Yuan. Je ne l'ai pas fait. Même à la mort, je ne divorcerai pas de AOYE. Boss Qin. C'est la dernière chose que AOYE t'a laissée. Et tu l'as déchirée aussi facilement? Je ne l'ai pas fait. Nous ne sommes pas divorcés. Demain, je partirai avec les cendres de AOYE. Loin de toi. Loin de la famille Qin. De quel droit? Lâche-moi. De quel droit l'emmènes-tu? Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais revoir tant AOYE pour l'éternité. De quel droit emmènes-tu AOYE? C'est à cause de toi. C'est toi qui l'as tuée. Si j'avais su, je l'aurais emmenée de force. Au moins, elle serait encore en vie. Désolé, AOYE. Désolé. C'est moi qui t'ai tué. C'est moi qui t'ai poussé à bout. C'est moi. Qin Yuan, ressaisis-toi. À quoi bon me ressaisir? AOYE ne me pardonnera pas. Elle ne reviendra pas. C'est moi qui l'ai tuée. Elle ne reviendra pas. Même si ma belle-sœur ne revient plus jamais. Mais celui qui l'a tuée, tu ne peux pas te laisser aller comme ça. T'abandonner ainsi. C'est vrai. Je n'ai pas encore vengé AOYE. Je ne peux pas m'effondrer.
Famille Tan, je vais vous faire payer 1000 fois plus. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. De quel droit m'arrêtez-vous? Même si la famille Tan est ruinée. Vous ne pouvez pas tuer des gens. Mourir? Ça serait bien trop doux pour vous. Grâce, Boskin. Ceux qui l'ont maltraité avant. C'était Tan Weiwei et sa mère. Je n'y suis pour rien. Je ne te tuerai pas. Je vais te faire regretter d'être en vie. Boss Chin. Grâce, Boskin. Boss Chin. Tan Weiwei. Tu t'es fait passer pour malade. Et a menti à Aoygrek pour qu'elle te donne sa moelle osseuse. Maintenant. Je veux que tu lui rendes toute sa moelle. Ayuan, à l'époque, sa moelle ne m'a même pas servi. Tu ne peux pas me faire ça, Ayuan. Garde. Prélevez-lui sa moelle osseuse. Combien Aoygrek a-t-elle donné? 10 fois plus. Ayuan, tu ne peux pas. Ayuan. Non. Aoygrek, j'ai récupéré tout ce qui t'appartenait. Personne ne pourra plus te le prendre. Aoygrek, sois tranquille. Je vais te rendre tout ce que Tan Weiwei t'a volé. Assez. Il y a 5 ans, tu as forcé Qin Yuan à t'épouser. Et à ne plus me voir. Le délai est écoulé, ma sœur. Peux-tu me rendre mon fiancé? Je me suis réincarné? Tan Weiwei, tu as trop bu. Qin Yuan est mon mari. Pars, maintenant. Si je n'avais pas eu cette leucémie il y a 5 ans. Si ta moelle n'avait pas été la seule compatible. Qin Yuan n'aurait jamais accepté de t'épouser. Aoygrek, je suis de retour. Aoygrek, je suis vraiment là. Qin Yuan, que fais-tu? Pourquoi l'embrasses-tu, Tan Aoygrek? Est-ce que tu as encore? Aoygrek? Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Je ne sais pas. Tu me demandes. Qui est la personne que j'aime le plus? Tu me demandes. Qui est la personne que je chéris le plus au monde? Xiaoan, tu me demandes. Qui est la personne que j'aime le plus au monde? Qui est la personne que tu aimes le plus? La personne que j'aime le plus, c'est Tan Aoygrek. Aujourd'hui, je l'annonce ici. La personne que j'aime le plus, c'est Tan Aoygrek. Tan Aoygrek est mon épouse légitime. La seule présidente du groupe Qin. Et surtout, la personne que j'aime le plus en ce monde. L'être aimé. Ayuan, tu m'as frappé pour cette femme? Et c'est mérité. J'étais aveugle avant. Je ne voyais pas ta vraie nature. Tu ne sèmeras plus la discorde entre nous. Ni ne piégeras Aoygrek. Non, c'est impossible. Tu m'aimes encore. C'est toi, n'est-ce pas? Chérie, ça va? Tu as mal? Laisse-moi voir. Je ne suis pas blessé. Tant que tu vas bien. Quelqu'un. Emmenez cette femme. Non, Ayuan, ce n'était pas volontaire.
J'ai juste touché ta sœur légèrement, Ayuan. Tu ne peux pas faire ça. Je mourrais sans toi. À partir d'aujourd'hui, qu'elle ne s'approche plus de ma femme. Quant à la collaboration avec les temps, retrait total des fonds. Il fait froid, les temps doivent faire faillite. Ayuan. Docteur, venez voir ma femme, vite. Qu'y a-t-il? Ma femme est enceinte. Que faire? Vite, vite. Elle est en bonne santé, rien de grave. Du repos à la maison. Et ça ira. Merci, docteur. Qin Yuan. Pourquoi as-tu joué cette pièce avec Tang Weiwei? Pourquoi, au juste? Tang Weiwei est encore malade? Non, elle n'y est pour rien. J'ai réfléchi. Elle est très malade cette fois, n'est-ce pas? Que veux-tu de moi cette fois? Un rein? Un cœur? Je ne veux rien de toi. Je veux juste que tu restes à mes côtés. Qin Yuan, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Personne ne te connaît mieux que moi. Toutes ces années, tu étais si froid. Comment ça pourrait changer du jour au lendemain? Arrête de me mentir. Et si je te disais que j'ai fait un rêve où j'ai agi très mal? Jusqu'à ce que tu me quittes? C'est là que j'ai compris que tu es toujours celle que j'aime le plus. Qin Yuan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Reviens de moi? Rien. Juste ton amour. AOYE, donne-moi une autre chance. Laisse-moi prendre soin de toi et du bébé. Cette fois-ci, je ne répéterai plus jamais les erreurs du passé. Je vais vous traiter vraiment très bien. Qin Yuan, je suis enceinte maintenant. Pour notre bébé. Je ne peux plus rien faire pour elle. Je suis fatiguée. Qin Yuan. Divorçons. Va retrouver Tang Weiwei. À partir de maintenant, tu es libre. Non, je ne divorcerai jamais. AOYE, je sais vraiment que j'ai tort. Ce n'est pas la faute de Tang Weiwei. C'est moi qui ai enfin repris mes esprits. Tu peux être en colère contre moi comme tu veux. Tu peux me punir, m'insulter, tout ce que tu veux, mais ne t'en va pas. AOYE, ne serait-ce que pour notre bébé. Donne-moi une autre chance. Si tu penses que je ne suis toujours pas à la hauteur, tu peux m'abandonner tout de suite. D'accord? D'accord. Je te donne une dernière chance. Rentrons à la maison. Chérie, ce sont les oranges que j'ai spécialement achetées pour toi ce matin. Tu es rentré. Maintenant, tu as enfin l'air d'un mari et d'un père. Tu sais enfin comment prendre soin des gens, ça n'est pas pour rien que AOYE. T'as été si bonne avec toi toutes ces années. Docteur, sauvez la mère. Monsieur le futur père, en quelle année sommes-nous? Pour avoir des idées aussi dépassées? Félicitations, vous êtes père. La maman et la bébé vont bien. Heureusement. Heureusement que j'ai eu une seconde vie. Je peux enfin réparer tout ça. La plage est tellement belle ces temps-ci, hein? Chérie, on va y aller dans quelques jours, d'accord? Chérie, Pourquoi tu veux soudainement aller à la plage? c'est juste que j'ai vu des photos de la plage postées par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Désolé, j'ai pensé trop vite. Ah. Ce n'est rien. Si tu veux y aller, dans quelques jours. On y va avec le bébé. MHM.
Patron Kin, on se retrouve enfin. Aïe. Tu es venu me chercher? Oui. Qin Yuan, laisse-moi te présenter quelqu'un. C'est Jamli, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Et c'est aussi le père de mon enfant. Je ne le crois pas, AOYE. Tu m'aimes, non? Comment tu aurais pu être avec un autre homme? Qin Yuan, un amour qui arrive trop tard ne vaut rien du tout. J'ai été si bonne avec toi avant, j'aurais même voulu te donner mon cœur. Je le aurais arraché pour te le donner. Mais comment tu m'as traité? Pourquoi est-ce que je devrais t'attendre éternellement? Non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. AOYE, tu m'aimes. Tu n'aimes que moi, personne d'autre. Non, Qin Yuan. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Non, c'est impossible. AOYE, je t'aime. Tu m'aimes aussi, ne me quitte pas. Qin Yuan, il est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Tout n'est pas fini, j'ai eu une nouvelle vie, et maintenant tu es. Tu es bien là, debout devant moi, vivante. On peut recommencer tout à zéro. AOYE. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Qin Yuan, tu ne comprends toujours pas? AOYE ne viendra jamais avec toi. Elle est déjà avec moi, elle m'appartient. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais Qin Yuan. Je suis déjà morte. Qin Yuan. Depuis le jour où tu as eu cet accident de voiture et que tu as été sauvé par les secours, tu es tombé complètement dans des hallucinations. Tu as perdu la raison. Ta mère a eu un choc terrible. Et elle est décédée peu après. Maintenant, les deux entreprises sont gérées séparément par moi et Kinan. Donc tout ceci n'est que des hallucinations, AOYE. Ne peut pas revenir. C'est moi qui ai fauté envers elle. C'est moi qui suis désolé envers vous tous. Ça suffit. Ça fait 1 an déjà. Tu n'arrives toujours pas à te relever. Tu ne peux toujours pas reprendre tes esprits? Maintenant que tu sais la vérité, tu dois assumer toutes ces choses. Arrête de faire souffrir et inquiéter les gens qui sont encore autour de toi. Bayu. Il est déjà trop tard. AOYE est parti. Ma mère est partie aussi. Xiaoan ne me pardonnera jamais non plus. Je l'ai déjà. Qin Yuan, il faut regarder vers l'avenir. Tu veux vraiment faire ça? Bayu. Je n'arrive plus à y voir. Je ne veux qu'elle. Tu sais? Bayu. Emmène-moi vers cette mer. Bayu, rentre d'abord. Je veux rester seul un moment. Merci Bayu. S'il y a une prochaine vie, nous serons toujours amis. J'ai déjà eu le plus sincère amour du monde. Malheureusement, je l'ai perdu, j'ai perdu cette femme qui m'aimait le plus au monde. AOYE, s'il y a une prochaine vie, j'espère pouvoir te rencontrer à nouveau. Cette fois-ci, c'est à moi de t'aimer de tout mon cœur. AOYE, je t'aime, je viens te retrouver.